Cette histoire m'est personnellement arrivée il y a de cela 2 ans. J'étais plutôt nouvelle dans le monde du travail, et je venais tout juste d'être embauchée dans une entreprise. À cette époque-là, je travaillais tard la nuit et tôt le matin, comme la plupart des autres employés là-bas. L'entreprise avait un système de rotation bien rodé pour ça, où nous devions faire un jour tard la nuit, suivi par un jour tôt le matin, et ce, chaque semaine. Je me souviens que la nuit en question, j'étais partie du travail bien après 23 heures. J'ai traversé le parking faiblement éclairé pour retourner à ma voiture. Une fois à l'intérieur, je me suis bien installée et j'ai jeté un coup d'œil à mes notifications. Puis soudainement, une pensée m'a traversé l'esprit. Je n'étais pas certaine d'avoir bientôt fermé en quittant le travail. Puisque j'avais été la dernière à partir cette nuit-là, c'était de ma responsabilité de tout fermer avant de partir, et je ne pouvais pas prendre le risque d'ignorer cette pensée. J'ai rassemblé mon énergie pour retourner là-bas et vérifier. Je suis sortie de ma voiture, et j'ai fait demi-tour jusqu'à mon lieu de travail. Heureusement, tout était bien fermé et verrouillé. Je suis retournée directement à ma voiture. Je me suis installée dans ma voiture et j'ai mis le contact. Mais avant que je puisse démarrer, une main m'a couvert la bouche. Puis j'ai senti le souffle chaud d'un homme contre mon oreille, et une voix dire « Si tu la fermes, tu ne mourras pas ». Je n'arrivais pas à parler. J'étais bien trop terrifiée pour émettre n'importe quel son. Je me souviens clairement des vagues de panique me submergeant. Ma tête n'avait plus une seule pensée cohérente. J'ai regardé dans le rétroviseur en hochant la tête, et j'ai reconnu l'homme derrière moi. Il travaillait dans mon entreprise, mais dans un département complètement différent. J'ai été tellement surprise que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Harry, pourquoi ?» Les mots étaient sortis contre ma volonté. Je ne lui avais jamais adressé la parole avant. C'était quelqu'un de discret que je ne connaissais que de vue. Il a répondu « Tu m'intéresses depuis que tu as commencé à travailler ici. Si tu ne me dis pas que tu acceptes d'être à moi, je vais te tuer ici même. » Craignant pour ma vie, je n'ai rien pu faire d'autre que hocher lentement la tête. Il a tiré le levier de mon siège pour l'abaisser, et je me suis sentie partir en arrière. Il a essayé de me tirer de force sur le siège arrière, et de panique, je lui ai crié d'arrêter. « Tu as dit que tu ne m'aimes pas !» Il a grogné en essayant d'arracher mes vêtements. Je me suis débattue de toutes mes forces, et dans la bagarre, il a caché quelque chose contre la portière côté passager, ce qui m'a donné assez de temps pour me libérer. J'ai couru jusqu'au bâtiment de l'entreprise puisque j'avais la clé, et je me suis dépêchée d'entrer avant de verrouiller derrière moi. J'ai appelé un de mes collègues qui était parti un peu avant moi, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je sais que j'aurais dû appeler la police, mais j'étais tellement paniquée. Heureusement pour moi, mon collègue était encore dans le coin, et il a fait demi-tour immédiatement pour venir me rejoindre au travail. Lorsqu'il est enfin arrivé, nous sommes retournés au parking, et nous avons cherché Harry, mais il n'était nulle part en vue. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pensé à appeler la police. Je me suis absentée du travail pendant un moment, en utilisant tous mes jours de vacances. Je ne voulais pas retourner là-bas et faire face à tous les commérages. Pendant mon absence, Harry a été arrêté. En apprenant la nouvelle, j'ai enfin trouvé le courage de retourner au travail, puisque j'étais certaine que je ne le croiserais plus jamais. À mon retour, on m'a dit que les employées féminines ne feraient plus le service de nuit seules. Et l'entreprise m'a même proposé une mutation, si jamais je n'étais pas assez sereine pour travailler au même endroit. Mes parents m'ont encouragée à accepter l'offre, mais je ne voulais pas, parce qu'en fin de compte, j'appréciais travailler là-bas. Je ne voulais pas laisser un seul tordu dicter mes choix de vie. Je ne voulais pas vivre dans la peur. De plus, puisqu'il était derrière les barreaux, je n'avais plus rien à craindre. L'entreprise m'a prévenu le jour de mon arrivée qu'en plus de son arrestation, il avait été officiellement viré, ce qui m'a fait beaucoup de bien. La police m'a contacté pour me donner des nouvelles de la condamnation de Harry. Ils en ont profité pour me dire de faire très attention à mon entourage et toutes les règles basiques de sécurité. Je réalise maintenant que ce petit moment de déconcentration avait failli me coûter la vie. Et désormais, je suis très prudente et je garde toujours de quoi me défendre. C'était un mardi soir lorsque mon petit ami, Gail et moi, avons décidé de nous voir dans le parc du quartier pour passer du temps ensemble. Nous étions voisins et nos parents étaient des amis très proches. J'avais 15 ans à l'époque et lui 19. Ma mère faisait du jogging avec sa mère et mon père passait son temps à traîner avec son père. Ce mardi soir en question, je faisais les 100 pas devant chez lui en attendant qu'il sorte enfin. Nous avions prévu de nous voir à 20h, mais à 20h10,
il n'était toujours nulle part en vue. J'ai appelé mon amie, qui était aussi ma voisine, pour lui demander ce que je devais faire. Mais elle n'a pas décroché. J'étais debout en dessous du lampadaire, attendant toujours Gail, lorsque les lumières se sont brusquement éteintes. J'ai eu très peur, et je lui ai envoyé plusieurs messages pour lui dire de se dépêcher. Les lumières sont revenues après un moment, mais ma peur était toujours bien présente. De frustration, j'ai fini par spammer Gail de messages, lui demandant pourquoi il n'était pas là, que j'avais peur et que je n'allais pas l'attendre plus longtemps. Il a répondu avec un message court, me disant qu'il était un peu en retard et qu'il finissait de se préparer. J'ai soupiré d'agacement. Les lumières se sont éteintes à nouveau, puis elles se sont rallumées, mais cette fois, elles clignotaient. J'ai regardé de plus près, et choquée, j'ai vu qu'il y avait une vieille femme au sommet du lampadaire. J'ai paniqué, mais je savais que je devais aider la dame à descendre, pensant que c'était une de mes voisines. J'avais complètement tort. Je l'ai appelée, lui disant qu'il fallait qu'elle descende immédiatement, que c'était dangereux. La dame a marmonné quelque chose en réponse, que je n'ai pas pu comprendre. Je lui ai dit, et là, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, puis à rire comme une hystérique. Elle a sauté du lampadaire et a foncé vers moi. J'étais terrorisée, appelant à l'aide, parce qu'elle tenait des bouts de verre tranchants à la main. Heureusement, mon petit ami est arrivé pile à ce moment-là, et m'a rapidement fait entrer chez lui pour lui échapper. Elle frappait sa tête contre la fenêtre, marmonnant les mêmes mots que je n'avais pas compris quelques instants avant. Je ne les comprenais toujours pas, mais mon petit ami, qui était chinois, m'a dit que c'était du mandarin. Il m'a tiré à l'étage, m'a embrassé sur le front, et m'a dit qu'on allait se cacher dans la salle de bain, parce que c'était la seule pièce avec un verrou. Il a appelé les secours, pendant que je tremblais de manière incontrôlable, terrifiée. La femme, à force d'acharnement, a réussi à entrer dans la maison, et nous a trouvés. Elle a prononcé d'autres mots incompréhensibles, d'une voix à glacer le sang. La poignée tremblait violemment alors qu'elle essayait d'entrer, mais heureusement, la police est arrivée avant qu'elle ait pu réussir. Il s'est avéré qu'elle s'était échappée d'un hôpital psychiatrique, et Gail m'a expliqué que les mots qu'elle criait voulaient dire qu'elle voulait me tuer. 2 ans sont passés depuis, mais je suis toujours autant traumatisée. Gail a déménagé quelque temps après cet incident, et nous avons fini par rompre, pour ne pas être en relation longue distance. Mais je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir sauvé la vie.